Jean-Christophe Lagarde, bonjour, vous êtes le président national de l'UDI et vous menez la liste de votre parti pour les européennes, une liste sur laquelle d'ailleurs on retrouve deux personnalités locales connues. Il y a à la fois Nora Béra, l'ancienne secrétaire d'État de Nicolas Sarkozy, et il y a aussi Louis Giscard d'Estaing qu'on ne présente plus avant d'évoquer votre programme. Juste une toute petite question, tous les chefs de parti, tous les chefs de file ont décidé, suite à l'incident, à l'incendie de Notre-Dame de Paris, de suspendre leur campagne et de ne pas faire de meeting hier soir. Vous avez maintenu le vôtre à Écully, pourquoi ? D'abord parce que je considère que le drame que nous avons vécu à Notre-Dame n'arrête pas la vie de la nation. Au contraire, elle doit nous permettre de nous mobiliser pour relancer la reconstruction. J'ai été le premier à demander une souscription nationale, le président de la République y a appelé, et maintenant le temps est à la reconstruction, certainement pas à l'abstention. Bon, ça on aura bien compris que ça n'a rien à voir avec le drame que les Français ont vécu. Et parlons maintenant des européennes, s'il vous voulez bien. Vous savez, on n'a déjà pas eu de débat européen à la présidentielle, pour les raisons que tout le monde connaît. On est à 6 semaines de l'élection européenne, on n'a toujours pas de débat européen. Il serait peut-être temps qu'on se penche sur le sort, sur la volonté des Français, sur la construction européenne, parce qu'aujourd'hui elle est en danger. Et si on continue à ne pas avoir de débat, elle mourra sans même qu'on en ait fait le choix. Alors vous étiez justement à Lyon hier et à Écully pour cela. Les sondages vous donnent, pour l'instant, vous créditent d'un score faible, très faible, 2%. Comment vous allez faire pour essayer de convaincre les électeurs de voter pour vous et de vous permettre de passer la barre des 5% et d'avoir des élus ? La réalité, c'est que la campagne n'a pas commencé. Comme je vous le dis, on parle de rond-point, on parle de gilets jaunes, on parle de tout sauf d'Europe. Et je pense que les Français, comme à chaque européenne, commenceront à s'intéresser au sujet plus tard. Et finalement, ils ont 3 choix aujourd'hui. Il y a le fratras de tous ceux qui veulent démolir l'Europe. Vous avez Mélenchon, Le Pen, Dupont-Aignan, Wauquiez, tous à un degré ou un autre disent cette Europe-là, il faut mieux en sortir. Mais très franchement, quand on regarde la Grande-Bretagne, je ne suis pas sûr que ça se fasse envie. Et la démonstration est faite par la Grande-Bretagne, que la solution, elle n'est pas dans la sortie, elle est dans la transformation. Il y a M. Macron qui explique qu'on peut l'améliorer, mais il ne faut pas fondamentalement changer les choses. Moi, je pense qu'il faut révolutionner l'Europe, qu'il faut la transformer complètement pour qu'elle devienne réellement utile. Qu'est-ce qui se passe ? L'Europe, c'est le moyen, ça devrait être le moyen, pour nos nations, de peser dans le monde et de ne pas subir le monde. Les puissances continentales que nous avons en face de nous, l'Inde, la Chine, les États-Unis, les puissances économiques, les GAFA par exemple, sont plus forts que nos nations séparées. Mais rassemblés, on est capable de ne pas subir le monde, d'imposer nos règles du jeu, de défendre nos intérêts. C'est ça la vision de l'Europe que la liste que je conduis, les Européens, rassemblant des gens de droite, des gens du centre, et même des orphelins de Jacques Delors, portent. En héritier de Valéry Giscard d'Estaing, de Simone Veil, de Jean-Louis Borloo, nous continuons à porter ce combat. Vous me parlez des sondages ? Moi, je pense que les sondages, ce n'est pas l'élection. Parce que sinon, on élirait Louis Harris président de la République et Sofrès Premier ministre. Jean-Christophe Lagarde, je pense que tout le monde vous aura compris. Reste qu'il va falloir que vous ramiez dur pour intéresser les gens. Parce que c'est vrai, vous le disiez vous-même, la campagne pour l'instant, elle est tâtonne, elle n'existe pas. Personne ne parle de l'Europe. Comment vous faites demain, aujourd'hui, après-demain, pour intéresser les gens à l'Europe ? Vous allez être seul dans un désert ? J'essaye de le faire en expliquant par exemple qu'au moment où la Commission européenne veut baisser le budget de l'agriculture, on peut l'augmenter de 3 milliards sans qu'il coûte rien à personne, puisque les Britanniques s'en allant, il y a 6 milliards qu'on donnait aux Britanniques qui peuvent être donnés à nos agriculteurs pour avoir une vraie... Si les Britanniques s'en vont, on ne leur donne pas 6 milliards, mais il y a de l'argent qu'ils donnaient qui ne va plus rentrer dans les caisses. Non. 6 milliards, c'est ce qu'ils touchaient en solde net, comme on dit, c'était ce qu'ils gagnaient, et tous les pays européens versaient. Là, on a les moyens de transformer notre agriculture, de donner un caractère environnemental et de développement durable, mais aussi d'améliorer la sécurité alimentaire de nous, citadins, qui bénéficions de nos agriculteurs. C'est d'expliquer qu'on doit transformer l'Europe et sortir de l'Europe des égoïsmes. Moi, je suis contre les contributions nationales, c'est-à-dire ce que nos pays donnent chaque année à l'Europe. Je veux que ça soit remplacé par une taxe sur le carbone des choses que nous importons. On importe 1700 milliards chaque année. Il y a de quoi dégager 70 milliards pour que ce ne soit plus nos pays qui payent. Je suis pour qu'on ait une taxe sur les transactions financières à hauteur de 0,01%, ça fait 40 milliards. Et puis aussi qu'on fasse comme les Américains le font pour payer les gardes frontières, la police des frontières que je propose en Europe pour protéger nos frontières extérieures, parce que c'est absurde d'avoir aboli des frontières intérieures en n'ayant pas une frontière extérieure, de faire une contribution sur les visas. Quand vous allez aux États-Unis, vous payez un ESTA, une quinzaine de dollars. Je propose qu'on fasse payer aux touristes 25 € quand ils demandent leur visa en Europe. On peut changer l'Europe, on peut y compris la démocratiser, on peut faire en sorte, par exemple, qu'on ne réunisse pas, comme on va le faire dans 6 semaines, 390 millions d'Européens pour élire un Parlement. Mais ce n'est pas le Parlement qui va choisir le président de la Commission.
le président de la Commission, c'est un peu le Premier ministre de l'Europe. Bah, figurez-vous que c'est les chefs d'État et de gouvernement qui vont choisir. Et qu'est-ce qu'ils font entre eux? Ils se réunissent à 27 et puis ils choisissent qui? Ils choisissent celui qui les embêtera le moins, celui qui fera le moins avancer. On a au contraire besoin, à la tête de la Commission, d'un nouveau Jacques Delors, de quelqu'un qui remette l'Europe sur les rails pour ne pas subir M. Trump, le président chinois ou d'autres puissances qui nous imposent leurs intérêts, et quand c'est leurs intérêts, c'est que ce n'est pas les nôtres. Alors Jean-Christophe Lagarde, pour peser, pour changer l'Europe comme vous nous le proposez, il faut d'abord avoir des élus, et puis ensuite il faut avoir des alliés. Parce que les Français ne pourront pas à eux seuls le faire, même si vous avez quelques élus avec vous. Avec qui vous pourriez vous allier si vous êtes élu? Mais nous sommes, nous, membres d'un parti qui s'appelle l'ALDE, qui est un parti européen qui existe, qui a 7 chefs de gouvernement européens, et qui, justement, milite pour cette transformation européenne, pour cette capacité de construire notre puissance. Je vous ai parlé des États-Unis, de la Chine. Je ne leur reproche pas de construire leur puissance. Je dis qu'il est fou de ne pas construire la nôtre. Et avec ses alliés européens, on peut le faire. La question que vous posez, elle se pose à M. Macron, parce que pour l'instant, son objet, c'est de faire son propre groupe avec des sociodémocrates et d'anciens socialistes européens. S'il fait ça, il sera isolé. Et je trouve que pour la place de la France, ce n'est pas une bonne chose. Et notre liste, vous savez, elle permet à des gens qui sont réellement européens de dire oui, je vais voter pour l'Europe. Et en même temps, un nouvel en même temps, si j'ose dire, ils ne sont pas obligés de signer un deuxième chèque en blanc à M. Macron, comme ils l'ont fait aux législatives, parce qu'au niveau européen, il est seul. On l'a encore vu lors du dernier sommet sur le Brexit. Avant de nous quitter, juste un mot sur la politique locale. Vous êtes le patron d'un groupe, d'un parti qui compte des élus à Lyon. Pour les municipales à Lyon, vous avez déjà choisi. Est-ce que vous ferez alliance avec les Républicains ou est-ce que vous ferez une liste unique ? Nous avons un responsable, Christophe Georgeon, dans ce département, dans cette métropole, ce sont les militants locaux, les responsables locaux qui choisiront. Pourquoi ? Parce que nous, à l'UDI, nous ne voulons pas que les élections municipales soient la copie des élections nationales. Sur les européennes, on prétend que ce sera le match retour des présidentielles. C'est un mensonge. Ça ne sera pas un retour. Et bien sur les municipales, il ne faut pas non plus que ça soit une élection nationale. S'il y a des gens qui sont d'accord sur un projet, ils se mettent ensemble. Et les étiquettes politiques ne m'importent pas. Ce seront les responsables locaux, autour de Christophe Georgeon, qui, effectivement, choisiront le projet municipal, le projet métropolitain qui leur convient. Eh bien, on lui posera la question en temps et en heure. Jean-Christophe Lagarde, je vous remercie. Merci à vous.